Bonjour Sébastien Chenu, merci d'être Bonjour avec nous monsieur. ce matin. Et on a un nouveau candidat à la présidentielle depuis hier, ça ne vous a pas échappé, Bruno Retailleau. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est quelqu'un qui peut mordre sur votre électorat. Il défend notamment des positions proches des vôtres sur les questions migratoires. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, cette candidature de Bruno Retailleau pour vous? Allez, un candidat macroniste de plus. Après Édouard Philippe, bah oui, il était ministre d'Emmanuel Macron, Bruno Retailleau, jusqu'à preuve du contraire. Il est parti, Après ça ne vous a pas échappé. Attal, après tous les Xavier Bertrand et les macronistes LR compatibles. En réalité, Bruno Retailleau, c'est le candidat zéro crédibilité. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. Donc j'entends Bruno Retailleau, j'entends ce qu'il raconte, mais je l'ai vu à l'œuvre. Zéro crédibilité sur le régalien. Il a perdu tous les arbitrages, C'est pas ce l'aide que disent les médicale Français lorsqu'on les d'État. interroge dans les En tous les cas, c'est factuel. Sur l'aide médicale d'État, rien n'a avancé. Sur la délivrance de titres de séjour, elles ont explosé. Ils ont explosé sous Bruno Retailleau. En 2025, c'est un nombre record. Et puis zéro crédibilité sur le budget, parce qu'il a accepté 20 milliards d'euros de hausse d'impôts sous Bayrou, 10 milliards d'euros d'impôts avec les ministres LR dans le gouvernement Macron sous le Cornu. Donc en réalité, Bruno Retailleau, c'est beaucoup de bavardage, beaucoup de bruit, mais dès qu'il est aux actes, c'est nul. Regardez sur l'Algérie, ça a été nul aussi. Vous dites zéro crédibilité, mais est-ce que... à l'inverse, on ne pourrait pas dire que le fait justement d'avoir été ministre de l'Intérieur, d'avoir présidé le groupe de LR au Sénat, lui donne une crédibilité, lui donne une sorte de présidentiabilité, si vous me pardonnez ce néologisme, que Jordan Bardella ou Marine Le Pen n'a pas, compte tenu de leur manque d'expérience? Non, ça lui donne un titre, ça lui donne une médaille, ça lui donne un vernis, mais c'est une médaille en chocolat. Vu les résultats lamentables qui ont été les siens, vu la nullité qui récompense finalement l'ensemble de son œuvre, lorsqu'on regarde, on peut considérer que Bruno Retailleau, une fois qu'il a été aux affaires, s'est montré un très mauvais ministre, et en tant que président de LR, un homme de petits arrangements, de petites tambouilles. Je vous rappelle que des ministres LR sont ministres d'Emmanuel Macron, mais que de l'autre côté, Bruno Retailleau dit qu'il faut censurer le gouvernement. Il ne le censure pas. En réalité, Bruno Retailleau, côté crédibilité, ça n'en voit pas grand-chose. Alors, dans le contexte, en tout cas, du procès où figure Marine Le Pen, il y a aujourd'hui quelque chose qui se passe dans votre électorat, c'est que 69% des sympathisants RN qui ont été interrogés ces derniers jours considèrent désormais que Jordan Bardella ferait un meilleur candidat que Marine Le Pen. Est-ce que, pour eux, la page n'est pas tournée et Jordan Bardella est désormais le candidat naturel, ce qu'était Marine Le Pen jusqu'à présent? Vous savez, j'ai entendu tellement de fois et tellement de journalistes me dire que Marine Le Pen était morte, qu'elle était enterrée, que c'était fini, que je me méfie maintenant de ce genre de discours. Nous, on a organisé les choses de façon à ce qu'il y ait aujourd'hui une candidate à la présidentielle qui s'appelle Marine Le Pen et un futur Premier ministre qui s'appelle Jordan Bardella. Si Marine Le Pen était empêchée, puisque son sort est entre les mains de la justice, c'est d'ailleurs assez interrogatif de voir que les candidats, le casting de la présidentielle peut reposer sur des décisions de justice, eh bien c'est Jordan Bardella qui prendrait le relais. Et en cela, il est populaire, il faut s'en féliciter. Marine Le Pen reste la candidate numéro 1, si j'ose dire, mais même si une peine d'inéligibilité était prononcée compatible avec sa candidature, mais qui lui imposerait, par exemple, de porter un bracelet électronique et qui aurait de toute façon porté une condamnation, est-ce que ça ne serait pas un handicap dans cette campagne, vous, dont l'ancien slogan était « tête haute et main propre ». Je reprends le slogan de Jean-Marie Le Pen des années 90. Les Français sont assez grands pour savoir qui ils ont envie d'avoir comme président de la République. Si Marine Le Pen est éligible, si elle peut s'adresser aux Français... c'est pas un handicap. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'elle soit condamnée, je pense même l'inverse, et on verra bien. Mais si Marine Le Pen est éligible, alors c'est les Français qui décideront du modèle de société qu'ils veulent et de la ligne politique qu'ils veulent et de qui doit la porter. Et moi, je pense que pour l'alternance qu'on attend, que les Français attendent, réclament, très nombreux, la seule candidate qui incarne cette alternance, c'est Marine Le Pen, évidemment. Pour vous, c'est encore elle. Le Rassemblement national menace de déposer une nouvelle motion de censure, elle est présidente de votre groupe, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE présentée hier par Sébastien Lecornu. On a un petit peu de mal à comprendre parce que cette PPE, elle propose plutôt plus de nucléaire, une sorte de stagnation sur l'éolien et le solaire, c'est-à-dire ce que vous préconisez. Vous hochez la tête. Pourquoi vous vouliez censurer le gouvernement là-dessus? Bon, d'abord sur la forme, le gouvernement prend un décret. Ne faites pas un vote, ne sollicite pas un vote du Parlement. Il se retrouverait forcément minoritaire. Ça montre bien que ce texte, mais sur le fond, il est vraiment mauvais. Je vous rappelle que c'est la transposition d'une directive de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a encore là un gouvernement soumis à l'Union européenne. Sur l'aspect démocratique, on voit bien qu'ils n'en ont cure, un peu comme les nominations, celle de Madame de Montchalin. Tout ça, on va parler d'Amélie de Montchalin dans un instant. Mais sur le fond, il y a une baisse du nucléaire quand même dans ce projet. Il y a une hausse
hausse de l'éolien en mer, fois 10 15. réacteurs supplémentaires. Oui, mais d'accord, mais on a reculé, on revient. En fait, c'est très brouillon. Et puis, il y a un aspect budgétaire qui est absolument indécent, qui n'est pas travaillé. Nous, on l'a calculé, il sera à peu près 300 milliards d'euros. Donc, en fait, on a un texte particulièrement brouillon qui aboutira à quoi? Un renchérissement du coût des énergies pour les Français, et avec une hausse, je vous dis, 15 fois sur l'éolien en mer. Tout le monde sera Sur touché, l'éolien en mer, sauf mais le sur Touquet, l'éolien évidemment. à terre, l'éolien terrestre, pardon, il y a plutôt Fois une deux. stagnation. Fois deux. Donc on reste dans des... Non, mais on n'est pas dans un recul de l'éolien et des énergies Que intermittentes vous voulez, qui coûtent très cher. Nous, on voulait un vous moratoire. voulez un moratoire, Ce voire n'est pas même dessus en d'ailleurs, ce n'est pas démanteler dans le certains. texte. On avait obtenu par les députés du Rassemblement national un moratoire grâce à Tanguy. Eh bien aujourd'hui, ce moratoire n'est pas acté. Donc il mérite d'être censuré. Vous parliez à l'instant d'Amélie de Montchalin, et Marine Le Pen et Jordan Bardella et d'autres responsables du RN se sont insurgés, mais ils ne sont pas les seuls d'ailleurs dans la classe politique contre la future nomination de l'actuel ministre des Comptes publics à la tête de la Cour des comptes. Qu'est-ce qui vous dérange tant, alors que cette personne, Madame de Montchalin, est reconnue pour sa compétence, qu'il y a eu dans le passé d'autres nominations dites politiques, Pierre Jox sous François Mitterrand ou Philippe Séguin sous Jacques Chirac? Où est le problème aujourd'hui, alors qu'elle a déjà dit qu'elle se déporterait pour ne pas avoir, par exemple, à réfléchir sur son propre budget? Non, mais justement, Emmanuel Emmanuel Macron nous avait vendu un autre monde, un nouveau monde, fin des pratiques de copinage, des recasages. Vous savez, j'ai regardé la liste des ministres, des anciens ministres recasés dans les hauts conseils, à ceci, à cela, dans les instances, dans les agences. C'est absolument invraisemblable. Madame de Montchalin, elle sera, quoi qu'il en soit, juge et partie. Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez créé un budget, le budget de la France, Elle a dit, plus 10 milliards d'euros elle a fait d'impôts. savoir qu'elle se déporterait, comme on dit. D'accord, mais alors, elle ne peut pas être présidente de la Cour des comptes. Il y a car la Cour d'autres des sujets comptes, que le budget. d'accord, mais enfin, la Cour des comptes, principalement, s'occupe du budget et des budgets publics, c'est-à-dire du budget de la France, mais aussi du budget de tas d'établissements publics. C'est Amélie de Montchalin qui s'est occupée en tant que ministre des Comptes publics de valider, de financer un certain nombre d'établissements publics. Elle est juge et partie. C'est le royaume du copinage. Ces gens-là ont décidément un problème avec la démocratie. Une toute dernière question qui n'a rien à voir. Pourquoi le RN et Jordan Bardella n'ont-ils pas voté, on va parler de l'Ukraine, le prêt de 90 milliards d'euros accordé par l'Europe à l'Ukraine? On a l'impression que vous ne voulez pas à tout prix que l'Ukraine gagne ou ne perde pas la guerre contre la Russie. Non, on lâche pas l'Ukraine, mais c'est pas un prêt, c'est un don. En fait, c'est 80 milliards d'euros financés sur les marchés par l'Union européenne qui va emprunter sur les marchés. C'est l'Union européenne, donc ça veut dire les Européens qui vont financer. Et c'est un don parce qu'en fait, l'Ukraine ne remboursera. Et où est le problème? Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens, et en plus c'est un don pour acheter des armes, qui ne seront pas forcément des armes européennes. Est-ce qu'on a les moyens de faire un don de 90 milliards à l'Ukraine pour acheter des armes qui ne seront pas européennes? Sincèrement, le montage financier, il est largement bancal. Ça va coûter très cher. Sébastien Chenu, vice-président du RN, député du Nord. Et c'est la suite de Télématin. Merci. Bonne journée. Merci à tous les deux et merci à Florence Encrevé pour la traduction en langue des signes.